Ouais, j'ai commencé vraiment à rentrer dans ce délire de voilà, je check qu'est-ce qui est, c'est quoi la polémique qui court en ce moment, tu vois? Et là, je vais chercher s'il y a un token dessus. C'est exactement ce que j'ai fait. Là, je check No Didi, là, je vois plein de No Didi, No Didi, No Didi, No Didi. Et lui, c'était écrit il y a 1 heure. Non, même pas il y a 1 heure, c'était écrit il y a 2 minutes. Quand moi, je l'ai repéré, c'était il y a 2 minutes. Et j'ai aimé le titre, c'était écrit Didi the Black Epstein. Donc, vous connaissez Epstein. Epstein, c'est le pédophile connu. Et lui, c'est le Black Epstein. Là, j'ai aimé. Et surtout la photo. La photo, j'étais comme non, 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 non. La photo, elle est juste malade. Elle est juste malade, la photo. Pour de vrai, là, ça m'a rendu fou. Et là, je sais comme Yonick, sa mère, je vais investir dessus. Et regarde, là, on est en train de le voir. Là, littéralement, on est en train de le voir grandir devant nous. Là. On était 0 holders. Là, on est rendu à 111 holders. On était à 2000 liquidity. Là, on est à 4000, presque 5000 liquidity. On est à 180 000 dollars de market cap. Yo, la vérité, là, ça peut aller très loin, le strict là, pour de vrai. Yo, anyway, check, les gars, ceux qui sont rentrés, yo, faites des tweets, 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 continuez à faire des tweets parce que, bro, si on ne fait pas de tweets, moi, je ne sais pas qui est derrière ce coin. Je ne sais pas s'ils vont faire du marketing pour, je ne sais pas, moi. Là, si on parle de Didi, je ne pense pas qu'ils vont faire un site web pour lui, là. Je ne pense pas qu'ils vont faire un swap pour lui, frérot. C'est un truc qui a rapport avec Didi. Donc, c'est juste le hype, c'est juste le momentum, you know? Donc là, on est dans le momentum avec Didi. Là, on a Suge Knight qui parle, on a 50 Cent qui parle, on a plein qui parlent. Donc, ça continue. Plus ça continue, plus on fait du bruit sur Twitter, alors on peut faire notre argent, là, les gars. Et on verra, on verra. Moi, écoute, moi, je m'amuse, moi, je m'amuse. Moi, je m'amuse. Et je vous dis exactement ce que je fais. Si vous voulez suivre, vous suivez. Si vous n'avez pas envie de suivre, personne ne vous oblige. Mais c'est drôle. C'est drôle, la vérité, c'est fucking drôle. C'est fucking drôle. Ok, on est 12 personnes. On va attendre plus de monde, hein. Attends, d'abord, on va amorcer le truc. Ok. Tadadam, tadadam, tadadadam. Ok, c'est bon. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Good. Bah, salut à vous tous, la famille, hein. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi soir. La vérité, j'aime pas quand je suis comme ça. Quand je suis comme ça, je sais que je vais faire un mauvais stream. Je suis pas connecté là. Je suis vraiment pas connecté. Ma tête, elle est littéralement avec Didi. Attends, je reviens. Je vais au petit coin. Je reviens, les gars. Yes, resalut, 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 resalut. Donc, est-ce que ça va? Tout va bien? Je sais pas, on dirait que vous êtes très calme. Si vous êtes calme, je vais juste vous dire, les gars, je vais faire le stream demain, là. C'est ou bien vous me boostez, vous me donnez un peu de vibe et vous me donnez l'envie de le faire, ou bien laissez-moi me concentrer, là, avec mes joints et j'ai envie de chiller avec Didi, là. Donc, tout dépend de vous, hein. Mais là, je vous vois vraiment... qu'est-ce qui se passe? Je vous vois cramer, là. Hein? Je vous vois vraiment cramer, cramer, cramer de chez cramer. Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 on va quand même faire, on va quand même faire le stream parce que j'ai pas envie qu'il me reste collé à. Parce que là, demain, ouais, je dois le refaire. Et là, je vais juste. Sinon, je vais juste fucking. Et non, et je vais jamais le faire. Et pas cool, là, tu vois. On va quand même d'abord, tu vois, on va quand même faire le tour du RWA. On a expliqué ça hier. Donc, j'ai pas vraiment grand-chose à vous expliquer sur le RWA. RWA, c'est simple à comprendre.
c'est vraiment les actifs du monde réel. Le DePIN, c'est les infrastructures centralisées, on les décentralise. Le RWA, c'est vraiment la tokenisation des actifs du monde réel. Donc, tu peux penser à la musique, tu peux penser à des documents, tu peux penser à l'immobilier, tu peux penser à des montres de luxe, tu peux penser à tout ce qui est luxe, à tout ce qui est vêtements, tout ce qui est tout ce que tu fais, vraiment n'importe quoi. Tu vois, par exemple, tu es assis, tu es en train de parler avec ton ami, et là, tu lui dis, oh, tu vois, moi, ça, c'est un actif. En fait, c'est des souliers, tu sais que tu as un actif que tu peux revendre. Et cet actif-là, tu sais que cet actif, il a de la valeur. Donc, cet actif-là, c'est un actif du monde réel. Tu comprends? Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est gros, c'est gros. Et comme je vous ai expliqué hier, ça va main dans la main. Le DePIN et le RWA, ça va main dans la main. C'est juste qu'il y a des opportunités concentrées sur le DePIN, il y a des opportunités concentrées sur le RWA. OK? Ce soir, on va regarder trois opportunités comme hier. Donc, des opportunités que vous n'avez jamais entendu parler, comme, comment il s'appelle là? Fuck, j'ai oublié le premier. C'est quoi déjà le premier? Galileo. Après, c'est Opulus. Et après, c'est Credify. OK? Donc, les trois sont dans le RWA. Et c'est vraiment des pépites incroyables, des pépites qui sont vraiment cool, des pépites qui sont très intéressantes. Et voilà quoi la famille. Donc, avant d'aller plus loin, on va d'abord essayer de comprendre le RWA. 18 personnes avec nous tonight. Il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Peut-être, je ne sais pas, ils ne sont pas très intéressés par le RWA. I don't know. C'est vendredi soir, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un match ce soir, non? Je ne sais pas. Mbappé qui joue quelque chose, I don't know. Mais hey, on va faire quand même le stream. Il sera enregistré et celui qui voudra le regarder, il le regardera. Ok. Ah, week-end de Pâques. Bon, week-end de Pâques, c'est bon. Samedi, dimanche, lundi, ouais, là tu peux dire Pâques, mais là aujourd'hui, tu vois, on vient de commencer. Le week-end n'est même pas encore commencé. À minuit, là, le week-end va commencer. Là, pour l'instant, on est good. So, anyway, euh, donc, que sont les actifs tokenisés du monde réel? Et pourquoi sont-ils importants dans la DeFi? Ben, quand on parle d'actifs tokenisés, on parle directement de liquidité. Et quand on parle d'actifs tokenisés, on parle aussi directement de DeFi. Parce que la DeFi, ça veut dire quoi? Ça veut dire la finance décentralisée. Donc, on va utiliser ces actifs dans certaines pools, dans certains protocoles, dans certains réseaux, etc., qui vont nous permettre d'utiliser ces actifs comme des collatéraux, comme des garanties, pour générer un prêt sur ces actifs, etc., etc., d'une manière automatique, d'une manière décentralisée. OK? Et c'est ça le, 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 le- le but de la DeFi et le but des AMM, vraiment en grande partie, tu vois. C'est pour les actifs tokenisés, pour toute valeur qui sera tokenisée, qui sera digitale. Donc, les actifs réels tokenisés, bon, ça peut être encore une fois tout et n'importe quoi. Les actifs du monde réel transformés en jetons numériques et stockés sur une blockchain ou une autre technologie de grand livre distribué. Donc, en fait, ta voiture, elle peut être tokenisée et il y a un jeton qui représente ta voiture sur la blockchain. Ta maison peut être tokenisée et ta maison, elle se fait représenter par un jeton sur la blockchain. Oh shit, check un pompe là qui vient de faire. Oh, quelqu'un a mis 1200 gouttes. Oh shit. Oh my goodness. Yo, il commence à prendre de l'ampleur le token. Il commence à prendre de l'ampleur. C'est le troisième que je vois, il a mis 1000 $. Il commence à prendre de l'ampleur le token. Oh my God. This is crazy, bro. This is fucking crazy. Attends. This is crazy. This is crazy. Donc, yeah. So, oh shit. La moitié par. L'enculé, il a fait 1212, il a vendu 1400, il a revendu. Bref, yo, je suis vraiment concentré avec ce truc-là. Tu sais quoi, je vais arrêter de le regarder la charte. Fuck it. C'est tellement. Shit, c'est excitant. Ça peut. Dès que tu tournes ta tête, tu vois pouf, une bougie verte qui va je sais pas où. Ça va vite, ça va trop vite. On est déjà à 2,01. Yo, ce truc-là, il peut vraiment, je sais pas moi, d'ici demain, tu le vois à 10 sous. Fuck! Yo, mais anyway, il faut continuer à faire des tweets, faut continuer à faire des tweets, continuer à faire des tweets. Les gars, c'est comme les tweets que je vous ai balancés. Regardez, si vous allez sur Twitter, yo, faites ça pareil, mais en français.
Yo, on est une communauté, c'est des tokens communautaires, bordel. Arrêtez de fucking faire les fainéants. Vous êtes fainéants dans tout, j'ai remarqué. Je vous dis retweeter, vous faites que retweeter ce que je dis. Comme sérieusement, vous avez personne qui vous suit, vous avez 20 followers et tu retweets. Pour qui va t'entendre? Qui va te prendre en considération? Comme vous êtes vraiment fainéant, après vous vous plaignez, ah, pourquoi ça ne bouge pas? Faites votre part. Là, on ne dépend pas de Ripple, on ne dépend pas de XDC, on ne dépend pas de Gala. Là, c'est communauté, c'est Didi, c'est le vibe. Donc, si vous voulez faire de l'argent et si vous êtes rentré dessus, faites votre truc. Écrivez en français. Salut tout le monde. Yo, pour de vrai, vous savez ce qui se passe avec Didi. Yo, ça parle pédophilie et tout, et tout, et tout. Regardez ce token, il représente nanana. Écrivez même. Prenez du temps, écrivez 3, 5 phrases. Putain, expliquez qu'il y a 110 holders. Expliquez qu'il y a je ne sais pas combien de liquidités. Expliquez de votre manière et mettez les hashtags. De cette façon-là, on va ramener des gens. Et à chaque fois, quand moi je vous dis retweeter, vous venez, vous retweetez ce que moi je fucking fais. Et après, vous mettez des tags de merde là. Comme sérieusement. Et quand je vais regarder vos tweets, il y a 0 like. Genre, allô, pourquoi t'as tweeté? Juste ferme ta gueule, reste dans ton coin là. Pas besoin de tweet. Sérieux. Donc faites les choses bien si vous voulez qu'on profite tous. Sinon, ben écoute, voilà, on va attendre jusqu'à que ces gens-là qui sont derrière le token décident de faire quelque chose. Et la vérité, on va pas se mentir. C'est fucking Didi de Black Epstein. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont créer un échange? Tu penses vraiment qu'ils vont créer un swap? Tu penses vraiment qu'ils vont créer une connerie? Ils vont rien créer, je suis sûr et certain. Donc, ou bien le hype, on le crée nous-mêmes, ou bien c'est mort. On a juste perdu notre argent. Mais voilà, c'est pour ça, moi, j'essaye. On ne sait jamais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en plus, moi, j'ai une communauté. Donc, les gars, parlez, parlez, parlez. Si on est 40 ou 50 personnes qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui font du bruit, yo, ça va ramener des gens, là, la vérité, que tu le veux ou non. Anyway, mais après, je ne dis pas à tout le monde de parler parce que ça ne t'intéresse pas d'investir sur Didi. Si tu n'as pas envie d'investir, donc tu n'as pas besoin de faire un tweet. Reste dans ton coin, tranquille. Mais je parle aux autres qui investissent, qui restent les bras croisés. Les gars, c'est un fucking meme, quoi. N'oubliez pas, il n'y a pas d'utilité. Donc, c'est ou bien on bouge nous-mêmes, ou bien on est dead. OK? Donc, revenons à nos moutons. So, yeah, donc les actifs du monde réel. Les actifs du monde réel transformés en jetons numériques et stockés sur une blockchain ou une autre technologie de grand livre distribuée sont des actifs du monde réel symbolisés. Il s'agit notamment de l'immobilier, de l'art, des matières premières et même de la propriété intellectuelle. Donc la dette, les titres, l'art, les vêtements, tout ce que tu veux, tous les actifs du monde réel, n'importe quoi qui passe par ta tête sera tokenisé. Et c'est ça le RWA. Et chaque actif qui sera tokenisé aura besoin de liquidité. Et chaque actif tokenisé, il sera utilisé dans la DeFi. Donc, une plus grande liquidité transparente et accessibilité sont rendues possibles par cette numérisation des actifs physiques. Et elle est souvent considérée comme un moyen de moderniser et de démocratiser les marchés financiers conventionnels. Encore une fois, le RWA et le DEPN, c'est eux qui vont ramener l'adoption vers nous d'une façon extrêmement vite. Le RWA et le DEPN. Pourquoi? Parce que ça touche le DEPN, ça touche notre vie quotidienne et le RWA touche les actifs qu'on connaît depuis toujours. Tu vois? Donc, l'adoption va se faire rapidement avec ces deux industries. Donc, l'amélioration de la liquidité est l'un des avantages les plus importants de la tokenisation des actifs du monde réel. C'est pour ça qu'on a les AMM. Il n'y a pas que les AMM, mais c'est pour ça qu'on a les AMM. C'est pour ramener cette liquidité pour tout et n'importe quoi. Contrairement au marché traditionnel avec des heures de négociation fixes, les bourses de crypto-monnaies permettent la négociation de ces jetons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Maintenant, quand tu as les DEX avec des AMM, donc une liquidité automatisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est exactement ce qui t'explique, offrant ainsi plus de liberté aux traders. De plus, la confiance des investisseurs est renforcée par la transparence intégrée à la technologie blockchain, ce qui réduit encore les risques et fraudes et de conflits de propriété. Donc, ici, on avance. Quels sont les actifs du monde réel et comment peuvent-ils changer la gestion de patrimoine? En fait, oui, c'est vrai. Ça change la gestion de tout, en fait. Regarde juste dans l'immobilier. Regarde juste dans l'immobilier. On tokenise, on fractionne le bien immobilier, on le tokenise et ça change le patrimoine, ça change tout ce bordel, tu vois. C'est fou. Les actifs du monde réel ont été qualifiés à la fois d'avenir des marchés financiers et de leurs pertes. Mais pour commencer à comprendre le problème, nous devrions en apprendre davantage sur ce qu'ils sont. Donc, les actifs du monde réel, également appelés RWA, sont des jetons, excusez-moi,
sont des jetons qui représentent certains actifs physiques. Voilà. Il peut s'agir de biens, d'objets, d'obligations ou autres. Tout comme les autres jetons, ceux-ci fonctionnent sur la blockchain via des comptes intelligents et un jeton peut représenter un objet entier ainsi qu'une partie de celui-ci. C'est exactement ce qu'on va vivre avec StateX. StateX, c'est le RWA. StateX, c'est la tokenisation de l'immobilier. Et bien sûr, on va fractionner les biens immobiliers et chaque bien immobilier, chaque fraction du bien immobilier, bah, ça sera représenté par un jeton. Ok, donc, ça sera le même jeton ou par des jetons différents. Et c'est exactement le but, tu vois. Donc, n'importe quoi qu'on vit sur cette terre sera représenté sur la blockchain par un jeton. OK? Et ces jetons-là, on peut les utiliser pour des collatéraux, pour des garanties, pour générer des emprunts, pour etc., etc., etc. Donc, les RWA tokenisés permettent Et en plus de ça, ça permet la vente d'un immobilier en 2 secondes. Tu vois, parce que l'immobilier, l'appartement ou l'immeuble ou la villa, elle est représentée par un token sur la blockchain. Et là, regardez, en 2 secondes, on peut acheter un token. En 2 secondes, on peut échanger un token. En 2 secondes, on peut envoyer un token de point A à point B. Tu vois, c'est rapide. C'est rapide, rapidos prestos. Donc, les RWA, c'est ça la liquidité. Donc, les RWA tokenisés permettent aux objets non numériques de faire partie du système financier décentralisé. Et cela se produit déjà comme le rapport Chainlink. Les actifs tokenisés du monde réel constituent un segment croissant de l'écosystème DeFi avec une valeur totale RWA bloquée à environ 5 milliards de dollars en décembre 2023. Yeah, c'est big, c'est big, c'est big, c'est big, c'est big, c'est big, les RWA. Pourquoi ils sont importants? Ben, ils sont importants parce que ça va changer le monde. Ça va changer le monde et ça va rendre le monde plus liquide. Surtout l'immobilier. Ça, c'est très nécessaire pour l'immobilier. L'immobilier, maintenant, si quelqu'un est dans la merde, il veut vraiment sortir de la merde, ça va lui prendre des mois pour vendre son appartement. Ça va lui prendre je ne sais pas combien de temps pour vendre sa villa. Donc, le mec, il est cuit. À part s'il veut la vendre à un prix dérisoire de merde, et là, il va trouver quelqu'un rapidement. Mais sinon, il perd. Tu vois? Donc, de cette manière, on ne peut pas avancer. Il faut rendre les choses liquides. Comment on les rend liquides? Ben, on doit les faire transformer et les rentrer dans ce nouveau monde digital. Voilà, et c'est exactement c'est quoi la tokenisation. Toutes les blockchains vont offrir ce service qui est la tokenisation. On ne peut pas avoir un DLT ou une blockchain qui offre la tokenisation, genre, je veux dire une seule blockchain qui offre la tokenisation, c'est impossible. Il y a tellement de choses à tokeniser qu'on ne peut pas avoir une blockchain ou un réseau. Donc ça, c'est un service qui vient avec les blockchains. Ça, c'est un service qui vient avec n'importe quel DLT. OK? Pour venir et développer sur ton truc, pour venir et utiliser ton réseau, si tu ne m'offres pas des services qui sont de base, comme la tokenisation, c'est mort. OK? On avance. Ici, toujours, là, ça parle de Algorand. Pas ça parle de Algorand, c'est Algorand qui nous parle de RWA. Donc, c'est toujours le même blabla, c'est toujours la même chose, mais on va essayer d'aller chercher quelque chose qu'on n'a pas encore entendu. Ouais, efficacité. Donc, voilà. Les avantages des actifs du monde réel. Efficacité, confiance, transparence, conformité, coût, liquidité. Donc, ça, c'est les 5 trucs que vous devez vraiment garder dans la tête. Pourquoi les RWA sont inévitables. Efficacité, la tokenisation des actifs du monde réel permet de négocier efficacement des fractions d'actifs de grande valeur 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, il n'y a pas de « Ah, c'est fermé le week-end. Ah, c'est les vacances de Pâques. » N'importe quel moment, 3 heures du matin, 4 heures du matin, un dimanche, tu peux négocier, vendre et acheter. Confiance. L'un des principaux avantages de la tokenisation est qu'elle permet le règlement atomique d'actifs du monde réel rapidement en 2-3 secondes. Voilà, le règlement a été fait. L'argent a été déplacé de point A à point B. Transparence, un enregistrement public et immuable sur la blockchain. Donc, c'est ça la transparence. Donc, personne ne peut te frauder, personne ne peut te voler, etc., etc. Conformité, les contrats intelligents peuvent automatiser les exigences réglementaires et le contrôle de conformité, KYC et AML, donc le blanchiment d'argent, etc. Le coût, bien sûr, quand on élimine les intermédiaires, on élimine la friction, donc on a des faibles coûts. Liquidité, ben, le fractionnement des actifs des RWA facilite une plus grande liquidité. C'est exactement ce que je vous expliquais avec l'immobilier. Ici, on a Nasdaq qui parle aussi du RWA. Comment la tokenisation RWA perturbe-t-elle les industries? Donc, toutes les industries vont passer par là, que ce soit l'immobilier, que ce soit les beaux-arts, que ce soit les objets de collection, que ce soit n'importe quoi. Vraiment, c'est illimité. C'est illimité. Avec le temps, tu vas voir des choses qui se font tokeniser. Tu vas dire, ah, j'arrive pas à croire que ça, c'était un actif. Même moi, dans ce monde réel, je ne réalise pas que ça, c'est un actif.
Et là, tu vas voir des choses qui vont devenir des actifs avec une valeur dans ce monde digital. Tu vois? On est les pionniers du pionnier. Donc, ton subconscient ne peut pas vraiment tout comprendre et tout voir et tout prédire. Et, tu vois, c'est une technologie qu'on n'a jamais vu venir. C'est une technologie nouvelle. Alors, imagine combien d'industries attendent cette technologie. Imagine combien d'utilités se trouvent dans ces industries. Imagine combien d'actifs se trouvent dans ces industries. C'est c'est- c'est non-stop. Donc, là, on va rentrer dans les choses sérieuses. Est-ce que vous avez un peu compris le RWA? Est-ce que pour certaines personnes, le RWA est encore flou? C'est encore flou pour vous? C'est encore, j'arrive pas à le comprendre. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? N'oubliez pas ma job. Ma job, c'est vous dire, voilà, c'est ça, ça, ça. Mais là, si tu as envie de perfectionner la chose, tu dois faire tes devoirs toi-même. OK? Euh, Ça, on va parler de ça une prochaine fois. Et là, on va rentrer dans les choses sérieuses. Les tokens. Est-ce que vous avez pris le temps de faire un petit tour sur les tokens que j'ai balancés dans le RWA? Oui ou non? Dans l'espace crypto RWA? Oui ou non? Hello? Non? OK. Et pourquoi? Vous n'avez pas eu le temps? Pourquoi? Bien sûr, vous allez me dire que j'ai pas eu le temps. Yo, les autres, est-ce que vous allez parler ou vous n'allez pas parler? Sinon, si c'est mort, moi, ça me donne pas envie, hein. Genre, voilà, je le fais pour vous. Si vous n'êtes pas vraiment très, très, genre, ambitieux, là, j'ai pas envie de gaspiller 3 heures. Là, je préfère aller manger, aller m'entraîner, hein. Sérieusement. Mais là, parce que je vois que vous êtes vraiment mort. Je sais pas. Je vois pas, je vois que vous êtes vraiment endormi. Comment ça, tu ne trouves pas dans le Discord? Comment ça, tu ne trouves pas dans le Discord, Capco? Qu'est-ce que ça va? Est-ce que, est-ce que tu as des lunettes? Tu portes des lunettes? Est-ce que tu es flou? Est-ce que tu es aveugle? Comment ça, tu le vois pas sur le Discord? Ouvre bien tes yeux, tu vas le voir. Et j'attends encore les réponses des gens et personne ne répond. Ok. Ah ouais, tu portes des lunettes. Ok, cool. Cool, cool, cool. Ben, mais il est en train de se faire démonter là. Il est en train de se faire démonter notre. J'ai une liste propre que je follow. Ok. Ok, ok, ok. Ben, vous savez, les boys, même si je vais parler, c'est moi qui va me foutre c'est moi qui va souffrir. C'est pas parce que je suis concentré avec Didi, je m'en bats les couilles. Si j'étais vraiment concentré avec Didi, j'aurais dit, gars, j'annule. Mais on dirait que je vais juste parler pour parler, mais personne ne va comprendre. Je ne vous sens pas aujourd'hui. La vérité. Je ne vous sens pas ce soir. Il n'y a pas beaucoup de monde de un. De deux. Non, ouais, vous êtes présents, mais non. Crois-moi, hein, je fais des streams. Ça fait 4 ans que je fais des streams. J'ai un feeling. Ce soir, le feeling n'est pas là, hein. Wallah, c'est la vérité. Je ne vous sens pas ce soir. Vous n'êtes pas là. Donc, on va parler de projets. Ça va rentrer par là, ça va sortir par là. Euh, et non. Mais non, mais j'essaie parce que je veux rester, je veux le faire. J'ai envie de le faire, mais je sais pas. Personne n'est vraiment ambitieux de, d'entendre là, genre. I don't know. Parce que je pose des questions, ça prend 20 ans pour répondre. Euh, je sais pas, hier, comparé à hier, c'était totalement différent. Tu vois? Je suis pas fou. Comparé à hier, c'était différent là, comparé à hier. Pourquoi ce soir, c'est différent? Donc, sûrement, les gars sont occupés. C'est correct. Ils sont tous collés sur Didi. Ouais, ouais, c'est correct. XD6, ça suffit comme token RWA, financement du commerce. Regarde, tu vois? Nous, on essaie de faire. Ouais. Ouais, ouais. Non, non. XD6, ça suffit pour token? Non, Adelboy. En fait, c'est juste une partie des actifs du monde réel. Tu vas pas me dire XDC, ça suffit comme token RWA. Alors, ça veut dire que mon Adelboy, tu n'as pas encore compris c'est quoi le RWA.
Si tu dis que XDC suffit comme token RWA, mon Adalboy. RWA, c'est, encore une fois, depuis tout à l'heure, je parle, c'est des actifs du monde réel. Tu sais combien d'actifs se trouvent dans le monde réel? Là, c'est comme si tu es en train de me dire qu'XDC va prendre tous les actifs du monde réel, va tokeniser tous les actifs du monde réel. Non, ça fait aucun sens, mon frérot. Donc, dire que XDC suffit, XDC touche le RWA pour, pour une certaine industrie qui est le financement du commerce, donc les documents du financement du commerce. Mais ce n'est pas tout le RWA. Donc, you know what I mean? Euh, Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Oui, je comprends ce que je veux dire. Ok, ben, on a ESX, on a XDC, mais XDC, c'est une plateforme qui offre la tokenisation du RWA, des actifs du monde réel. Mais ESX et les projets que je vais vous présenter, ils n'offrent pas de tokenisation. Tu vois ce que je veux dire? Eux, c'est des projets qui utiliseront les réseaux qui offrent la tokenisation. Donc, grâce aux réseaux qui offrent la tokenisation, ces projets-là comme Galileo Protocol, etc., vont permettre la tokenisation des actifs du monde réel. Tu vois? Donc, là, tu me parles, l'XDC, Hedera, Stellar, XRP Ledger, ça, c'est DLT, c'est les couches 1, tu vois? Donc, ils offrent le service de la tokenisation. Ça, c'est un investissement, oui. Mais n'oublie pas que c'est sur ces DLT-là, sur ces couches 1, il y a des projets qui vont voir le jour, tu vois. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous partager. C'est des projets qui n'ont aucun rapport avec ceux qui offrent la tokenisation comme service. Ça, c'est des projets qui vont utiliser ce service venant de ces couches 1, de ces DLT. Comprenez? Donc, yeah. Donc, ça ne se limite pas juste à XDC. Ça nous arrangerait si XDC prend tout, mais ce n'est pas possible. Ça nous arrangerait si XDC prend tout. Tu sais à quoi il sert XDC ou pas? Pourquoi XDC a été créé? Pourquoi? Bugudela. Pourquoi il a été créé XDC? Alors pourquoi dire ça nous arrangerait si XDC prend tout? Là, tu es en train de me dire que XDC va prendre les Rolex, tokeniser les Rolex sur son réseau. Tu es en train de me dire que XDC va tokeniser je ne sais pas quoi sur son réseau. C'est ce que tu es en train de dire. Parce que ça va fly. Première pépite, Galileo. Euh, donc, Galileo, ça a rapport avec. Donc, là, donc on parle de tokenisation des produits de luxe. C'est ça, Galileo. Donc, c'est une folle opportunité. C'est un fou écosystème qui est malade. Et c'est littéralement le futur du luxe. Voilà. Dans luxury e-commerce. Donc, c'est vraiment le commerce des produits de luxe. Voilà. Donc, on tokenise les produits de luxe. C'est ça, Galileo. OK? Donc, on va regarder qu'est-ce qui se dit. Ça, c'est leur Twitter. D'abord, non, ça, c'est leur site web. Voilà. Libérer l'avenir de la propriété de luxe avec le protocole Galileo. Comme tu peux voir ici, c'est Cartier. Ça, c'est leur. Bon, ça, c'est par rapport. Comme tu peux voir ici, ça, c'est leur. Qu'est-ce qui est écrit ici? Ouais. Donc, ici, c'est écrit innovant solution d'actifs, tokeniser le luxe, garantir l'authenticité et révolutionner la gestion des actifs grâce à la blockchain et à l'intelligence artificielle. Donc là, on parle de tokenisation du luxe. Propriété intelligente. Tokeniser et authentifier les actifs de luxe grâce à la technologie blockchain basée sur le IA. Respectueux de la nature, minimiser la paperasse et l'impact environnemental grâce à la tokenisation. Sécurité renforcée, protéger vos actifs de luxe avec la blockchain, la vision par ordinateur et les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc là, tu peux penser à toutes les personnes qui ont des grosses montres de malades, Audemars Piguet, Patek Philippe, Rolex, etc. Et ils peuvent tokeniser leur montre et avoir un jeton qui représente leur montre sur la blockchain.
Donc, de cette façon-là, il peut vendre sa montre rapidement, il peut authentifier sa montre d'une façon sécuritaire. Voilà, tu vois. Donc, sa montre, elle vivra sur la blockchain en forme de jeton. Voilà. Donc ça, Galileo, ils sont vraiment concentrés sur la tokenisation des produits de luxe. Donc interopérabilité totale, c'est la blockchain, c'est normal. Prêt pour la metaverse, apporter des actifs physiques dans le monde virtuel avec une preuve d'authenticité vérifiable. Donc le fait que ça se tokenise et ça rentre dans le monde digital et ça rentre dans la blockchain, bah alors tu peux avoir tes actifs du monde physique dans le monde virtuel. Donc tu peux les voir dans ton monde virtuel, dans ta metaverse si tu veux. Sans borne, interopérabilité, donc maîtrise multi-chain simplifiée, compatibilité NFT Marketplace améliorée, excellence automatisée et flexibilité robuste. Donc là, ici, tu as, un Marketplace NFT. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, tu peux acheter des biens de luxe sur le Marketplace en forme de NFT. L'excellence pour les marques, renforcer votre leadership sur le marché grâce à notre marché, sécurisé par blockchain, offrant une sécurité inégalée, une transparence transactionnelle et une gestion d'actifs rationalisée. S'engager vos clients comme jamais, engager vos clients comme jamais auparavant. Donc là, on parle vraiment aux marques. On est en train de parler aux marques là en ce moment. Dans cette partie-là, on est vraiment en train de parler aux marques. Donc, renforcer le leadership sur le marché. Tu vois, sécurisé et fiable, augmenter les revenus, interface conviviale. Et en plus de ça, ils disent engagez vos clients comme jamais auparavant. Donc, en achetant des NFT et des trucs comme ça, bien sûr, ça permet une fidélisation encore plus accrue qu'auparavant. Tu vois, notre plateforme favorise des conversations continues et dynamiques entre les marques et les clients. Ah, donc non seulement tu as les NFT, mais c'est on parle avec le client. Waouh! Rendant chaque interaction plus significative. Des identifiants numériques uniques pour des actifs sécurisés et vérifiés. Donc, ça veut dire que c'est en fait une application, c'est celle-là comme tu peux voir. C'est une application qui va être téléchargée sur l'ordinateur ou sur téléphone. Sûrement sur téléphone pour les utilisateurs, pour les clients. Et sur l'ordinateur, sûrement, ils ont une application pour ordinateur pour les marques. Donc, quelqu'un qui va s'occuper de ça. Donc, service à la clientèle, plein d'autres choses. Donc, on améliore l'expérience client avec les marques. Conversation client, marque dynamique et continue. Navigation sans effort, interaction utilisateur significative. Redéfinir la satisfaction du client. Donc ici, comme tu peux voir, Mishko, Francesco, Rafael Silva, tout ça, c'est des gens normaux hein, qui ont parlé, qui ont laissé leur témoignage. Tokeniser maintenant, donc tu peux tokeniser maintenant à travers Galileo. Et ce qui est bien avec Galileo, c'est que ça ne se limite pas juste aux vêtements, ça se limite aussi aux diamants. Ça ne se limite pas juste aux vêtements, ça touche les diamants, ça touche les montres de luxe. Donc, yo, c'est vraiment le luxe. Vraiment, vraiment, vraiment. Les choses qui coûtent extrêmement cher. Et là, vous allez voir, un de leurs partenaires, c'est un diamantaire. Donc, qui utilise Galileo pour tokeniser ses diamants. Donc, ça, c'est leur site web. On avance ici. Ça, c'est leur Twitter. Donc, il y a plein de choses. 19 000 abonnés. Comme tu peux voir, là, le gars de Alliance Block est connecté à eux, tu vois. Plein de choses qui se disent ici. Et premier truc, comme tu peux voir ici, euh, on a apporté l'art en chaîne. Le protocole Galileo s'associe à l'artiste de renom Renata Mebloom. Je ne connais pas, moi, c'est qui? Je ne sais pas c'est qui Renata Mebloom, mais on dirait que ce gars-là, c'est quelqu'un très connu dans l'art. Donc, Renata Mebloom est une artiste profondément passionnée par l'art contemporain. Ses connaissances approfondies et son talent artistique lui ont valu une reconnaissance internationale. Renata est titulaire d'une licence en culture et anthropologie sociale de l'Université d'Oslo et d'une maîtrise en art contemporain du prestigieux Sotheby Institute of Art de Londres. Ce partenariat marque une avancée significative tant pour Galileo Protocol que pour Renata Mebloom. Yeah, 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 c'est intéressant. Hein? Donc déjà là, ils ont une grosse renommée qui touche l'art contemporain. Deuxième truc ici, Galileo Protocol. Et là, ça touche les Imarats. Et là, on parle du vrai argent. Là. Galileo Protocol annonce un partenariat avec House of Imarat, apportant un luxe éthéré en chaîne. Aïe, 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 aïe. Donc, Galileo Protocol est ravi d'annoncer notre partenariat passionnant avec House of Imarat, la première destination pour les trésors exquis, l'art éthéré et les magnifiques bijoux.
Cette collaboration marque une avancée significative pour les deux parties apportant l'élégance intemporelle des offres House of Emarat au monde avancé du Web3. Grâce à ce partenariat, la collection captivante de House of Emarat de trésors éternels, d'art éthéré et de bijoux splendides sera intégrée au marché du protocole Galileo. Waouh! Donc House of Emarat est une marque déposée au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, offrant aux collectionneurs exigeants une opportunité unique de posséder à la fois des œuvres d'art exclusives et des antiquités précieuses, parfaitement combinées en pièces uniques. Grâce à House of Emarat, vous pouvez vous immerger dans un monde d'élégance intemporelle et de valeur durable en explorant leurs collections exquises. Quand même, hein, c'est pas n'importe quoi là. Toujours des collaborations. Comme vous pouvez voir ici, Galileo Protocol annonce une collaboration avec l'artiste de renom Thomas Bambini. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce Thomas Bambini? Thomas Bambini sera ambassadeur de la branche artistique du protocole Galileo. Ses œuvres uniques et captivantes seront bientôt répertoriées sur le marché du protocole Galileo, offrant aux amateurs d'art et aux collectionneurs la possibilité de posséder des pièces uniques d'un artiste de renom. Donc, c'est pas juste en fait des vêtements ou le luxe ou les diamants, c'est l'art aussi, tu vois. Là, on parle de Bambini. Un autre gars, moi, je connais pas, mais ça se voit que c'est des grosses têtes qui touchent l'art, qui touchent le luxe. Toujours Galileo et Bristol Watches. Donc là, on a une marque ici de watches, Bristol Watches. Introduction d'une propriété de montre améliorée grâce à la tokenisation. Bristol Watches est reconnu pour sa fusion de l'élégance sportive britannique avec le style du design français, produisant des montres célèbres pour leur style unique et leur savoir-faire de qualité. Ces montres s'adressent à ceux qui apprécient à la fois l'attrait visuel et la précision fonctionnelle. Donc là, on parle de montres qui seront tokenisées et ils auront des jetons qui vont les représenter dans la blockchain. Tu vois, c'est exactement ça. Donc de cette manière, on peut échanger n'importe quelle montre, on peut négocier n'importe quelle montre, on peut prendre des collatérales dans la DeFi sur cette montre, on peut utiliser cette montre en garantie dans la DeFi. Tu vois, plein de choses, plein de choses. Juste un petit moment, les gars. Tadadam. OK, good. Vas-y, on avance. So, prochain truc ici, et là, c'est le diamantaire. Ça, c'est intéressant ici. Donc, on a Diam Trader, une société leader dans la négoce de diamants, sera cotée sur le marché Galileo. C'est big, hein? Donc, nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Diam Trader, un leader dans le domaine des diamants haut de gamme. Cette collaboration est une étape importante pour les deux sociétés car nous visons à redéfinir le paysage du segment du marché de la haute joaillerie. Donc, chez Galileo Protocol, nous nous engageons à changer la façon dont les gens effectuent des transactions, se connectent et s'engagent en ligne. Grâce à notre plateforme sécurisée conviviale, nous permettons aux particuliers et aux entreprises d'explorer de nouvelles opportunités en toute confiance. Quand même, hein? Donc là, on parle ici de que vous recherchez la bague de fiançailles parfaite, un superbe bijou ou un diamant de qualité investissement, vous pouvez être sûr que la sélection organisée par Diam Trader dépassera vos attentes. C'est quand même. Tu vois, ils ont des grosses. Yo, ils ont des gros partenariats, putain, là, ces trucs-là. Là. C'est que le début, hein. C'est que le début. Le protocole Galileo s'associe à Recube de Roland Otten. Je ne sais pas c'est quoi ce truc-là. Nous sommes fiers d'annoncer un partenariat entre Galileo Protocol et Recube, une initiative d'art durable. Donc, encore une autre marque d'art. Recube redéfinit l'esthétique grâce à son approche innovante de recyclage des matières plastiques en œuvres d'art époustouflantes et fonctionnelles. Donc, toutes les œuvres d'art que Recube va créer seront tokenisées sur le réseau Galileo. Et bien sûr, le diamantaire et toutes les autres œuvres d'art. Incroyable, hein? Incroyable. On continue. Ça, c'est le site de Diam Trader. Voilà, Diam Trader. Ils sont à Londres. Ça, c'est leur truc, tu vois. C'est vraiment des gars de diamants. Ils rigolent pas, là, les gars. Ils sont vraiment, 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 vraiment. Ils rigolent pas. Donc, tous ces diamants seront tokenisés sur le protocole Galileo. Incroyable. Ça, c'est leur site web. Comme tu peux voir, paiement en crypto-monnaie. Tu peux maintenant payer en crypto-monnaie, acheter n'importe quel diamant que tu veux. Live, là, là. Incroyable, hein. Trop cool. Check Galileo Diam Trader. Et là, aujourd'hui, ils ont un espace. Donc aujourd'hui, ils ont un espace. Il a eu lieu à 5h43 de l'après-midi. Donc Galileo qui parle avec Diam Trader. Donc ils ont parlé aujourd'hui. Sûrement, ils ont dit plein de choses de très, 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 très intéressant. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui a été dit dans cet espace. Donc une fois il sera mis en ligne, je vais le partager, le mettre sur le Discord. On en parlera la prochaine fois.
Et bien sûr, avant de passer à l'autre actif, et bien sûr, avant de regarder son analyse technique, comme vous pouvez voir, Galiléo, c'est Leox. Son analyse technique, là, les gars, c'est. Tu peux l'acheter si tu veux. Oui, ça peut monter plus parce que c'est exactement ce qu'on disait avec Biggie, avec Laurent. Biggie et Laurent, ils disaient, ah, ça se peut que ceux de 2021 ne font pas de nouveau all-time high. Pourquoi? Parce que c'est en vieux, il n'y a pas de hype, etc., etc., etc. Mais ceux qui ont une narrative et ils viennent tout juste de sortir l'année passée, c'est eux qui vont faire des nouveaux all-time high. Pas eux, juste eux, mais à 99%, ceux qui vont faire des nouveaux all-time high, c'est eux qui viennent avec une narrative et c'est eux qui viennent d'être tout juste, qui viennent d'être créés. Et parmi ces tokens-là, c'est Leox, donc Galileo. Comme tu peux voir, il a été créé avril 2023. Depuis avril 2020, depuis avril 2023, il fait que chuter, chuter, chuter. Consolidation dans le bottom, boum. Consolidation, boum. Donc moi, je pense que vu que les choses vont continuer à pomper encore et on est dans un cycle haussier, ce truc-là, il peut aller très loin. Très, 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 très loin. Et voilà quoi. Donc là, maintenant, il a déjà cassé le prochain niveau Fibonacci juste après le all-time high. Donc, sûrement qu'il va redescendre, le retester comme un support. Mais si tout va bien et le marché veut pompe encore, alors ce truc-là peut facile partir vers les 5 dollars. OK? Donc, est-ce que tu vas me dire, ouais, Lord, est-ce que je devrais l'acheter? Frérot, je pense que tu es assez intelligent et je pense que tu n'as pas besoin qu'on te dise à chaque fois quoi faire. Le truc, il pompe. OK? Si tu veux rentrer, rentre. Mais sois réaliste. Les choses peuvent crash sur ta gueule court terme avant de repartir. Donc, si ça ne te dérange pas le court terme, tu n'en as rien à foutre. Achète maintenant et hold. Si ça te parle, si ça t'intéresse, si tu te vois investir dans ce projet-là qui est la tokenisation des produits de luxe. OK? Donc, c'est à toi de voir. Maintenant, si toi, tu dis, OK, ce truc-là aura vraiment un futur incroyable. Pourquoi? Parce que comment dire, c'est la tokenisation des trucs de luxe et si c'est inévitable, alors, yo, 1,75 ou 2 dollars ou 3 dollars, achète, c'est le long terme, tu vois. Et en plus de ça, ils n'ont pas beaucoup de tokens. Si je ne me trompe pas, ils n'ont pas beaucoup de tokens. Donc, ce truc-là, il peut vraiment coûter très cher rapidement. Je parle dans ce cycle haussier. Tu vois, ça peut aller très vite dans ce cycle haussier. Donc, les Hawks, il a combien? 150 millions. C'est rien, ça. Oh my God. Déjà 50 millions en circulation. Il y a juste 150 millions de supply. C'est rien, ça, les gars. 150 millions de supply, c'est rien, absolument rien, les gars. Absolument rien. Et ça rappelle, attends, Quant, c'est combien de tokens dans Quant? Non, Quant, il y a que 14 millions. Ok, Quant, il n'y a que 14 millions. Je pensais que c'était pareil. Euh, donc, yeah, beaucoup de potentiel à aller chercher. Hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel à aller chercher. Mais pourquoi je ne voulais pas mis dans le salon trading? C'est parce que pour moi, il a pompe. Pour moi, j'ai raté. Donc, je vais le laisser faire son move jusqu'à où il va aller, je ne sais pas. Et bien sûr, quand il va faire son move, son move, son move, son move, on va avoir une autre chute de malade. Bon, il va connaître sa première grande chute. Et sa première grande chute il va perdre 90% de sa valeur, comme les autres, comme Telcoin, comme le reste. So yeah, s'ils font les choses bien, ils continuent à développer bien encore et vraiment, ils ont plus de partenaires, etc. Oui, je pourrais me concentrer dessus dans le prochain cycle baissier. Maintenant, si tu me dis rentre dessus, il est déjà 1,75 $, je vais être honnête avec vous. Même si j'aime l'utilité, ça me parle, j'aime le site web, tout est bon, c'est vraiment quelque chose de magnifique et j'investirai sur lui les yeux fermés, mais 1,75 $, en sachant que Bax est toujours moins cher, Telcoin est toujours moins cher, ce que je vous ai expliqué hier est toujours moins cher. Pour moi, non, yeah. Je vais attendre, je vais attendre. Pourquoi? Parce qu'il va crash, il va se faire démonter. Donc, juste une question de temps. Et là, on va regarder une vidéo qui a rapport avec Galileo, donc une vidéo de 14 minutes. Donc, on va essayer de comprendre les NFT qui vont transformer l'industrie du luxe. Donc, quand on parle de l'industrie du luxe, on parle de quoi? On parle de tout, l'art. Je vous ai expliqué là les partenaires qu'ils ont, les diamants, les vêtements, Cartier, les montres, tout ce que tu veux.
Et eux, ils auront leur propre NFT qui s'appelle des PNFT. Voilà, comme tu peux voir, je ne sais pas si ils vont parler de ça ici. C'est des PNFT. Physical NFT. Voilà, PNFT. Physical. C'est des NFT physiques. Donc, c'est Non-Fungible Token. Physical Non-Fungible Token. Donc, PNFTs. C'est ça, PNFTs. Ils ont leur propre terme. Mais ça reste des NFT. C'est les mêmes NFT que vous avez déjà possédé, etc. Donc, c'est les mêmes NFT que moi, je vous vends, etc. Pareil. C'est juste que c'est des NFT qui ont rapport avec des objets physiques, des choses physiques dans le monde réel. OK? Donc, belle pépite, rien à dire. Oh oui, belle pépite. Adelboy, nice le projet, surtout quand tu vois le nombre de fausses Rolex qui tournent. Oh oui, mon Adelboy. Oh oui. Ça, j'ai même pas, j'ai pas pensé à ça. J'ai oublié de le dire. Merci. Ça va éliminer le fake. Yo, tu sais combien de fake existent, putain? Trop de fake. Trop de fake partout. Ça va éliminer le fake. On va savoir qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est qui. Euh, Même les diamants, on va savoir si c'est des vrais diamants, pas des... Plein de choses. Donc, c'est une putain en fait, c'est un truc qui est nécessaire dans le monde de luxe. Voilà. C'est juste que malheureusement, c'est cher. J'aurais voulu connaître Galileo quand il n'était pas cher, en 2023, malheureusement. Mais mettez-le dans votre watchlist. Mais en même temps, la vérité, il y a de la place à aller chercher jusqu'à la fin de ce bull run. Il y a de l'argent à aller chercher jusqu'à là. Tu peux rentrer maintenant et faire ton argent dessus. C'est juste que pour le long terme, on aimerait bien avoir un bon bag. Donc, tu ne vas pas acheter un 10 000 Galileo, tu vas le garder dans ta poche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu veux vraiment un bon bag là, de Galileo. Moi, à mon avis, ça serait bien de se concentrer dessus dans le prochain cycle baissier parce que le prochain cycle baissier, il y aura un démontage dans le marché à risque au complet. Si Galileo vous parle, alors mettez-le dans votre watchlist et attendez le prochain bear trend. D'après moi, après moi, je peux vous dire, yo les gars, achetez, achetez, achetez. C'est une folle utilité. Oui, c'est une folle utilité, mais frérot, frérot, l'adoption n'est même pas encore là. Donc les choses vont crash. You know? Ils vont crash. Ne faux-moi pas, restez calme, tranquille. Mais en même temps, si tu n'as pas envie de rester tranquille et tu n'as pas envie de patienter, achète maintenant, tranquille. 1,75. Il y a 150 millions de tokens. Tu sais combien de choses de luxe seront tokenisées sur ce fucking réseau? Frérot, donc les choses peuvent aller très vite et très loin. OK? Donc, on regarde la vidéo vite fait. 14 minutes, c'est très rapide. Euh, Sous-titres, poup. Et après, on va passer à. C'était quoi l'autre? Ah, Opulus. Opulus. Donc, ça a rapport avec la musique. On va tokeniser la musique. Ça, c'est un autre délire. Oh putain, putain, putain. Vous n'êtes même pas prêts. Donc, on regarde la vidéo. 14 minutes. On ouvre bien les oreilles et on se concentre. Dites-moi si ça s'entend bien, s'il vous plaît. Dites-moi si la vidéo elle est bonne et tout, s'il vous plaît. Hello, ladies and gentlemen. My name is Pierre Bernardo. I am the CEO of Galileo Ah, c'est un Français, lui. C'est un Français. C'est un Français, c'est sûr. Ben oui, regarde son accent. Mais pourquoi la traduction ne sort pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, la traduction? Putain, man. Elle est vraiment bizarre ces derniers temps. Elle ne sort plus. Hello, ladies and Ah, gentlemen. voilà, voilà, My ça name is sort. Pierre Bernardo. I am Nice. the CEO of Galileo Network, developing the Galileo Non, ça sort protocol pas. and the PNFT En standard, français, ça sort pas. physical non-fungible promise. And if we En français, ça sort pas. Sapé, man. Oh, c'est quoi, là? Pourquoi ça sort pas en français? have the chance, we can find. Non, non, il faut que je vous montre cette vidéo. Il faut que je la montre. Il faut que je vous la montre. Elle est fucking malade, là. Je l'ai vue, là. Yo. C'est quoi ce délire? Français, vas-y, là. Luxury item. Ah, ok. On va se connecter à YouTube. Ok. Non, non, la vidéo, elle est malade. La vidéo, elle est malade. Vous allez vraiment tomber en amour avec Galiléo. Vous allez vraiment tomber en amour avec Galiléo de ouf. Attends, c'est pour ça que je veux que vous voyez la vidéo. Ok, on confirme. Euh, Tac. Autorisé. Vas-y, vas-y, là. Là, tu vas pas me dire que ça va pas marcher, là.
Hello, ladies and gentlemen. My name is Pierre Bernardo. I am the CEO of Galileo Network, developing the Galileo protocol and the PNFT standard, physical Yo, non-fungible token, guaranteeing the ownership and the authenticity of luxury items and physical assets. We believe ownership with tools that people brands yo, with des fois ça sort pas. YouTube, il fait chier là. Qu'est-ce que je te dise, man? On va essayer l'autre vidéo, juste pour voir si ça sort ou pas. C'est vraiment dommage, man. C'est vraiment dommage. seamlessly C'est vraiment dommage. Vitesse de lecture, annotation, je sais pas moi. Fuck, man. integrates crypto into everyday The bond, you're in need of liquidity, and it's not some. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Je sais pas. Vous allez la regarder toute seule quand je sais pas, chez vous. Voilà, tranquille. Je suis vraiment désolé, les boys. Donc, on avance. Ici, là, on va parler de tokeniser les actifs musicaux. Donc, chaud. Ça aussi, c'est un autre délire. Putain, ça, là, c'est. Ça, c'est aussi gros que Galileo, là. Hein. On appelle ça Opulus. Regardez juste les sites web, comment ils sont propres. Si vous avez remarqué les sites web dans Depen et les sites web dans le RWA, c'est des sites web qui sont propres, putain. C'est des sites web qui sont très bien faits. C'est pas des gens qui viennent, ok, tu sais quoi, on va juste faire un. Non, 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 non. Très bien fait, si vous avez remarqué. PowerPod hier, Peak. C'était quoi l'autre c'était quoi l'autre là? PowerPod, Peak et c'était Dimo. On regarde, on vient de voir Galileo. Leur site web est juste parfait. Lui, Opulus. Vraiment, ça, si je prends ça en considération. Non, c'est pas des scams. Je prends ça en considération. Moi, ça, c'est une des choses que je remarque. Le premier, c'est le site web. Donc, Opulus, actifs musicaux tokenisés. Accéder à une industrie musicale mondiale de 28 milliards de dollars avec un nouveau niveau de transparence grâce à l'intelligence artificielle. Notre mission, les structures de financement traditionnelles au sein de l'industrie musicale sont obsolètes et centralisées. Opulus démocratise le financement de la musique tout en renforçant la connexion artiste-fan, créant ainsi une économie musicale plus équitable et plus solidaire. Donc, connecter l'artiste et le fan, ça nous rappelle Gala Games, ça nous rappelle Audius, ça nous rappelle d'autres projets qui, bien sûr, pas Gala Games, Gala Music, qui font, voilà, qui sont dans le même domaine. L'artiste, fan, Chili's aussi, l'artiste, fan, on connecte l'artiste et le fan, c'est normal. Gala Music, elle offre beaucoup plus de fonctionnalités entre l'artiste et le fan. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà vu avec Gala Music, l'artiste, il peut rejoindre, pas l'artiste, le fan, il peut rejoindre l'artiste dans son studio. Le fan, il peut demander à l'artiste de lui écrire certaines lyrics. Tu vois, c'est vraiment très poussé avec Gala Music. C'est très, très, très poussé avec Gala Music, mais ça ne veut pas dire que c'est meilleur que Opulus. Opulus, il vient de te le dire. On tokenise l'industrie musicale. On tokenise les albums, voilà, toute la musique digitale. Je ne sais pas d'où elle sort. I don't know, je ne peux pas t'expliquer ça. Peut-être de Spotify, peut-être de Apple Music, je ne sais pas, mais on la tokenise. En la tokenisant, ça permet un meilleur financement. Donc, si un artiste cherche un financement, si un music label cherche un financement, si, I don't know, n'importe qui peut chercher un financement dans l'industrie musicale, il peut l'avoir grâce à cette tokenisation. C'est pareil avec StateX. On permet l'investissement sur l'immobilier à n'importe qui. N'importe qui peut venir, il peut investir. Donc, on crée de la liquidité. C'est pareil, on va créer de la liquidité dans l'industrie musicale. Et cette liquidité-là, elle pourra être utilisée pour du financement, pour plein d'autres choses. Donc, c'est un autre délire. Ça reste la musique, mais on touche un autre anglais. Opulus AI, les premiers outils basés sur le AI pour les données musicales. Un outil révolutionnaire permettant aux artistes, aux labels et aux détenteurs d'Opul de prédire les redevances futures sur des plateformes comme Spotify, Apple Music. Ah ouais! Ah ouais! Attends, on va lire ça. On va essayer de lire ça là. Là, on parle de Opulus AI, transparence via des données prédictives. Ah ouais, une vidéo là, YouTube? Ok. Est-ce qu'il y a du son? Ou il n'y a que de la musique? Ok,
n'y a que de la musique là. Donc, une révolution transparente pour les artistes, pour les labels. Ici, ils te disent cherche n'importe quelle chanson et artiste. Oh, ok, ok, tu peux. Ah, là, je viens de comprendre. Donc, tu peux prédire. Tu peux prédire. Donc, ah, là, le AI algorithme va utiliser des multiples données. Apple Music, Spotify, YouTube, TikTok, tout ce bordel. Et là, donc il va prédire le futur sur les earnings de la musique. Waouh! Ah non, ça c'est très poussé ça. Oh shit! Donc là, on va prédire le futur d'un album ou d'une musique ou d'une mixtape. Check ça. Predicted, 1,1 million de streams. Predicted, 2,6 $2,600 de revenus en un an. En 10 ans, waouh! Donc les labels et les artistes auront déjà une idée de combien ils vont faire. Ça, c'est très fort, ça. Donc, flexible, des périodes flexibles. Tu as la calculatrice. Calculate music in advance. Waouh! Donc, toi, tu viens, tu as mis $100 000. Tu as investi $100 000 sur un clip. Et tu as le pre-recoup labor rate. Donc, tu as la portion du label qui prend sa cote, j'imagine. Voilà, 40-20%. Donc, donc, ça te donne les données que tu as besoin de savoir, combien tu vas générer grâce à cet album, grâce à cette musique, grâce à ce mixtape. Donc, tu sauras exactement combien tu vas faire. Au lieu d'être à la merci du label, tu ne sais même pas combien tu vas faire, etc. Donc, les gens, ils peuvent te voler et tout, et tout, et tout. Ah ouais! Donc, le manager qui peut te voler plein d'autres choses. Hmm. Introduction d'un nouveau level de transparence pour l'industrie musicale. Yes, c'est exactement ce que je viens de dire. La manager ne va plus voler l'artiste, le label ne va plus voler l'artiste. Intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. Ici, comme vous pouvez voir, ça parle le problème, la solution. Les industries musicales et financières allouent actuellement des milliards de dollars en avance aux musiciens. Et pour l'acquisition des catalogues musicaux, ce processus implique des négociations et des analyses approfondies, nécessitant souvent des mois de collaboration entre les équipes pour projeter les revenus futurs. Ce processus manuel est chronophage et non seulement coûteux, mais également sujet aux erreurs. Une légère erreur de calcul dans les prévisions peut entraîner les pertes s'élevant à des millions pour les artistes. Une mauvaise estimation de la valeur de leur musique peut conduire à des mauvaises ventes de disques à long terme. Totalement d'accord. Et grâce à la solution Opulus AI, c'est exactement ce qu'on vient de voir, on peut savoir combien on va générer grâce à cette musique. Donc, il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de ça. Waouh! Modélisation prédictive des données. Donc, comme on l'a vu sur la vidéo, prévisionniste des avancées musicales, etc. Donc, ça, c'est juste une partie. C'est une partie de Opulus. Ça, c'est leur site web, ça, c'est leur Twitter. Donc, ils disent plein de choses, plein de trucs très, très, très intéressants. Et si on vient ici, on parle de premier article. Donc, Opulus AI est la première plateforme AI pour analyser les performances des actifs du monde réel. Donc, c'est exactement ce qu'on a compris dans la vidéo. Donc, tu as la AI qui va chercher les données de YouTube, de Spotify, etc. Et il va te donner une prédiction sur ta musique. Donc, tu sauras quoi faire. Est-ce que tu vas créer un bon clip pour elle? Est-ce que tu vas investir? Est-ce que tu ne vas pas investir? Tu vas te dire, OK, tu vois? Et de cette manière, les artistes seront des meilleurs artistes et on va essayer on va essayer de créer des meilleurs artistes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont restés dans l'ombre juste parce qu'on ne croit pas en leur musique, on ne croit pas en leur, donc plein de choses, tu vois. Et le manager les vole et plein de choses, tu vois. Donc, yeah, ça, c'est très important, ça. L'Opulus AI sera lancé en tant que modèle freemium pour les détenteurs d'Opul et en modèle payant via des abonnements. Un pourcentage de cette somme sera utilisé pour acheter le token Opul sur le marché et le verrouiller définitivement. Pourquoi le AI Opulus est-elle importante?
Des entreprises telles que Hypnosis Song, Sony Music et des milliers d'autres sociétés de musique s'appuient sur des grandes équipes de personnes pour évaluer les données et payent souvent trop cher pour les catalogues musicaux. Les musiciens ne disposent pas des outils appropriés pour évaluer leurs contrats. Opulus AI fournit des redevances de streaming prédictives basées sur un ensemble de données algorithmiques, permettant à quiconque de saisir les détails de versions passées et à venir et de prédire avec précision les revenus sur 10 ans. Et là, on parle de qui? Sony Music. On parle de Def Jam Music. On parle de tous les labels Universal Music. Waouh, ça c'est big ça. Encore une fois, Opulus. Donc ici, on annonce le lancement produit d'actifs du monde réel sur Arbitrum. Donc Arbitrum, Opulus et Arbitrum sont connectés. Ici, Opulus, toujours Opulus. Donc ici, on parle de roadmap, de nouveaux produits musicaux pionniers soutenus par des actifs du monde réel. Donc le roadmap. Donc le Q1, on parle de quoi? On parle de liquid staking pools, OK? On parle de KYC integration. Ah, Algorand, NFT rewards distribution sur Algorand, DEX and SEX listing. Donc, on est dans le Q1. So, le Q1 va finir bientôt. Sûrement, on a eu des listings, mais je ne le sais pas. Q2, on parle de toujours Arbitrum. On parle de NFT platform, NFT exchange, NFT reward distribution. Opul purchase with credit card, donc tu peux acheter avec carte de crédit. Q3, social engagement. Custodial wallet, donc leur propre wallet. Et le Q4, il y aura le Opulus AI. Donc, fin d'année 2024, c'est là que le Opulus AI va voir le jour. Et Monthly Music Reward Distribution. Intéressant. Jetons Opul. Donc, nous avons déjà intégré Opul sur le réseau Arbitrum avec plusieurs partenaires d'échange de premier plan, notamment Gate, Bitmart et Ascendex, ainsi que DEX natifs d'Arbitrum comme Trader Joe et Camlo. Pour de vrai, là, ça, dans l'industrie musicale, ça va changer la donne, hein, ce truc-là. Ça va changer la donne. C'est pas que ça va changer la donne sur le fait d'être connecté à l'artiste. C'est plus changer la donne sur combien d'argent va générer avec cet album, avec cet artiste, etc. Et ça, c'est très fort pour les music labels. Wow. Donc, les labels de musique ne vont pas être réticents à investir sur un artiste parce qu'ils pourront savoir, grâce à ce AI et grâce à ce protocole, ils sauront qu'est-ce que l'artiste va leur ramener d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Donc là, ils vont être comme, oh, c'est des beaux chiffres. Donc, on va prendre le risque. Allez, go, on investit sur lui. Très intéressant. Et ici, comme vous pouvez voir, ils ont déjà commencé avec le K-pop. Donc, la musique coréenne, là. K-pop sur la blockchain. Opulus amène BTS et plus à l'arbitrage pour un nouveau chapitre passionnant. Là, on parle de K-pop. Tu sais c'est quoi K-pop, les gars, là? Ça a foutu le bordel dans le monde, hein. Nous sommes ravis d'annoncer qu'Ovolt a acquis d'autres catalogues d'artistes superstars mondiaux, notamment BTS, Twice, 50-50 et plus encore. Damn. Grâce à notre partenariat avec Julia Ross, une auteure-compositrice certifiée or et platine et numéro 1 au palmarès Billboard, nous avons obtenu divers droits sur son catalogue de succès, comprenant des morceaux de mégastars mondiales tels que BTS, Twice, 50-50-50. Yo, c'est big, man. C'est très, 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 très big, les gars. Très big. On avance. Ici, on parle de Opulus 2.0, la musique pionnière en tant qu'actif du monde réel sur la blockchain. À l'approche du lancement d'Opulus 2.0, nous sommes heureux d'annoncer la première partie de notre nouvelle série de blogs qui informera notre communauté des développements technologiques à venir. Notre mission chez Opulus est de fournir à notre communauté les meilleurs produits et opportunités possibles pour participer à l'un des actifs les plus stables du monde réel, la musique. La musique, elle est nécessaire pour tout le monde. La musique est nécessaire pour tout le monde. Il n'y a personne sur cette terre qui n'écoute pas la musique. Mais ce n'est pas tout. Nous construisons ces nouveaux produits sur une blockchain Ethereum Layer 2. Arbitrum, si j'imagine. Nous donnons... Non, c'est pas Arbitrum. Blockchain Ethereum Layer 2. Nous donnons la visibilité nécessaire pour accélérer notre croissance et notre sensibilisation au niveau que notre communauté mérite. L'avenir s'annonce incroyablement prometteur pour la communauté Opulus avec le jeton Opul au centre de tout ce que nous construisons. Et là aussi, on parle de Algorand. Il y a une connexion avec Algorand ici. Donc, dans ce blog, nous aborderons ce que vous pouvez attendre d'Opulus 2.0, y compris nos prochains pools de jalonnement liquide.
des indices sur la prochaine blockchain sur laquelle nous construisons, ah, je pense que ça va être Algorand ou bien Arbitrum. De nouveaux partenariats, de nouvelles initiatives marketing et des mises à jour sur l'avenir de nos produits et des jetons sur Algorand. Donc, une interopérabilité avec Algorand ici, là. La première plateforme que nous introduisons dans le cadre d'Opulus 2.0 est Opulus Finance, un formidable complément à notre rampe de lancement MFT. Ah ouais, donc là, on parle de Opulus Finance. OK. Dans le cadre d'une première passionnante pour le secteur de la musique et de la finance, Opulus fait de la musique à nature réelle dans un format de jalonnement liquide. C'est véritablement l'avenir du RWA et de l'industrie musicale. Et nous sommes extrêmement heureux de vous montrer sur quoi nous avons travaillé. Donc déjà, on a compris un peu l'Opulus AI. L'Opulus AI, ça permet de prédire les revenus sur une musique, sur un album, sur une musique ou une mixtape ou un EP. OK? Ça, c'est un côté de Opulus. Mais là, on parle aussi de Opulus 2.0 et on parle aussi de Opulus Finance. Et n'oubliez pas qu'est-ce qu'ils ont dit au début du stream sur leur site web. On crée une façon de financer la musique, de financer des artistes, de financer tout ce qui a rapport avec la musique. Donc, c'est pour ça qu'on voit Opulus Finance. Vos jetons étant liquides, vous pouvez les utiliser pour participer à des fonctions nouvellement disponibles telles que l'agriculture de rendement, fournir des liquidités sur des échanges décentralisés et les utiliser comme garantie sur les plateformes DeFi avec nos partenaires passionnants qui seront bientôt annoncés. C'est exactement ce que je viens de dire. Opulus Finance utilise ce modèle pour relier de manière unique les actifs blockchain et musicaux. Il garantit un flux constant de fonds provenant d'actifs du monde réel pour financer nos pools de jalonnement liquides. Intéressant. Et là, ça, c'est le jeton ici, Holo One. Je ne sais pas à quoi ça sert ce jeton. Ovute, je ne sais pas à quoi ça sert ce jeton, je m'en fous, moi. Tout ce que je sais, c'est que Opul, c'est le token qu'il faut se concentrer dessus. Euh, Augmentation de la valeur, marché secondaire, flux de contrats intelligents, c'est exactement comment les choses fonctionnent ici. Utilitaire Opul, voilà, c'est ce qui nous importe. Au-delà des fonctionnalités immédiates, Opulus Finance a des projets ambitieux pour les développements futurs. Opulus Finance est prêt pour son lancement initial avec un ensemble de fonctionnalités de base. Mais ce n'est que le début. Après le lancement toujours au premier trimestre, nous prévoyons d'améliorer la plateforme en intégrant le token Opul dans nos pools financiers. Les détenteurs de jetons Opul bénéficieront d'un premier accès au nouveau tour de jalonnement, les plaçant ainsi à l'avant-garde des nouvelles opportunités. Ah, c'est très bon. Système de billetterie. Donc, tu peux acheter aussi des billets via nos célèbres billets Opulus. Cela signifie que les détenteurs d'Opul pourront verrouiller leurs jetons pour générer des tickets sur la plateforme et utiliser ces tickets pour obtenir un accès prioritaire à nos pools des deux côtés lors du jalonnement et du retrait. Bon, ce n'est pas des billets pour aller voir un concert, mais c'est des billets pour accéder à certaines pools. Voilà, pour staker. Ces nouveaux tickets améliorés auront une utilité encore plus intéressante pour attirer les détenteurs de crypto en dehors de notre communauté MFT. Plus de détails sur ce sujet seront révélés dans la deuxième partie de notre série blog, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, comme vous pouvez voir, Arbitrum, ici, on l'a vu tout à l'heure. Des campagnes marketing passionnantes. J'imagine qu'ils vont travailler avec des influenceurs, ils vont travailler avec des artistes, ils vont travailler avec des personnes très connues dans le monde. Notre avenir avec Algorand, je savais, ils sont construits sur Algorand, c'est sûr, non? Beaucoup d'entre vous sont curieux de connaître notre avenir avec Algorand et nous avons de nouvelles mises à jour à partager. Dans un avenir prévisible, nous continuerons à proposer nos ventes MFT sur la plateforme Algorand. Donc, ils ne sont pas construits sur Algorand, mais ils proposent les ventes de leurs MFT sur la plateforme Algorand. Les opérations clés MFT, y compris les ventes et les récompenses musicales et la distribution d'actifs, seront toujours réalisées via notre plateforme Algorand et Pera Wallet. Connexion avec Algorand, nice. Et regardez-moi cette charte. Regardez-moi cette charte, la famille. Regardez-moi cette charte. Regardez-moi cette magnifique charte. Et c'est comme, comment il s'appelle là? C'est comme, comment il s'appelle? C'est comme, euh, lui là, quand on vient de parler là, Galiléo. Tu vois, Galiléo, il était là au début. Il était là au début, Galiléo. Oups. Il était là au début, Galiléo. Tananana. Après, il a fait boum. Tananana. Boum. Tu vois, c'est exactement ce qui va arriver pour Opul. Donc là, il vaut 30 sous. Ne soyez pas étonnés si vous voyez Opul à 4,20 $. Très bientôt. Hein? Ne soyez pas. De quoi tu parles? Elle a changé de train, elle est devenue boule. De quoi tu parles? Comment ça, elle a changé de train, elle est devenue boule? Je ne vais pas faire attention à ce que vous dites parce que des fois, vous dites des choses. Parce que
tu penses que tout le monde va te comprendre. Essayez de formuler ce que vous voulez dire pour qu'on essaie de vous comprendre. OK? Donc, moi, je vois un pump et ça ressemble à DBC un peu. Ça ressemble à Dent aussi. Ça ressemble, voilà, c'est un magnifique W. So, là, on vient de casser la résistance ici. Donc, là, on est en dessus. So, ne soyez pas étonnés si on va chercher un nouveau all-time high. Ne soyez pas étonnés si on va aller chercher le 4,22 $. C'est le prochain niveau FIBO juste après le all-time high. Énormément d'argent à se faire sur Opul. Il vaut 30 sous en ce moment. OK? Alors, qu'est-ce que ça. Opul, est-ce qu'il vous parle ou il ne vous parle pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais dire que la charte, la trend est haussière, ça se voit. Ouais, ouais, bah oui, ça se voit de loin. De loin, mon ami, de loin. De loin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de Opul? Ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Intéressant ou pas intéressant? Excellent projet. I know. Je sais. Ça me fait plaisir. Là, vous avez deux excellents projets que je viens de vous balancer, sans parler des projets que je vous ai balancés hier. Donc, là, on va parler de celui qui est, je dirais, bon, ça se dit pas comme ça se dit pas, mais celui qui est le plus, bon, comparé à ces deux-là, c'est lui qui a le plus de, pas de valeur, ça se dit pas, c'est lui qui a le plus de, je sais pas comment expliquer. Euh, c'est celui qui a le plus de, ah, j'ai pas le mot. Celui qui a le plus de, celui qui a le plus de, non, pas de potentiel, non, ça n'a pas rapport, parce que l'autre, il a, non, non, non. Je viens de vous montrer Opul, il a un potentiel de ouf. Regarde, comment il s'appelait lui là au début, là, Galiléo, il a eu un potentiel de ouf, regarde où il est parti. Ça n'a pas rapport, c'est un autre mot. Celui qui va faire le plus parler, voilà. Ok, tu sais quoi, on va se limiter à ça, c'est bon. C'est celui qui va faire le plus parler, voilà. Je préfère dire ça, c'est mieux. Pas la hype, non, 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 pas de hype, parce que c'est quand même quelque chose de fort. Credify, Credify, les gars, Credify. Credify, Credify. Les gars, des prêts innovants pour un impact réel. Et là, on parle de l'Union européenne. Là, on parle de chez vous, la famille. Investissez dans des prêts aux PME de l'Union européenne garantis par des actifs réels. Et c'est quelque chose de plus fort. Sur Galileo, on parle de luxe. Opul, on parle de musique. C'est cool, c'est beau, c'est magnifique. Mais lui, on parle de waouh, l'Union européenne, PME, prêt. Tu vois, c'est ça que je voulais dire, tu vois. Donc, regardez ici, on parle de 3 millions de liquidités totales fournies. On parle aussi de 500 000 dollars exposition remboursée. Ici, on parle de 50 PME financées au sein de l'Union européenne. Donc là, il y a des PME qui sont financées grâce à Credify au sein de l'Union européenne. OK? Donc, à propos de nous, bienvenue sur Credify, la plateforme de prix innovante qui propose des prêts cryptographiques garantis par des actifs du monde réel. Donc là, on parle, là, on utilise la DeFi. Donc là, on utilise les actifs du monde réel comme garantie pour générer des prêts. Donc, c'est des prêts cryptographiques. Donc, les PME vont recevoir ces prêts en forme de crypto, bien sûr, que ce soit stablecoin, que ce soit, I don't know, quelque chose d'autre. Tu vois? Donc, c'est exactement ça. Et ça, c'est big, ça. Ça, c'est big. Là, on parle des PME. Dans l'Union européenne, il y a déjà 50 PME qui ont reçu des prêts grâce à Credify en utilisant les actifs du monde réel comme garantie. Ça peut être n'importe quoi. Comme, tu vois, Opul, il tokenise des actifs du monde réel qui est la musique. Donc, cet actif du monde réel qui est la musique peut être utilisé comme garantie pour proposer des prêts cryptographiques. Galileo, il tokenise les diamants. Ces diamants-là peuvent être utilisés comme garantie pour des prêts cryptographiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Donc ici, notre mission est de combler le fossé du financement par emprunt dans l'Union européenne et de faciliter un impact concret en fournissant des solutions de prêts équitables et accessibles aux petites et moyennes entreprises PME de la région. Avec Credify, vous pouvez accéder à des prêts fiables adossés à une gamme d'actifs du monde réel. Donc ça peut être l'immobilier, ça peut être des créances futures, ça peut être des titres, ça peut être tout et n'importe quoi. Notre plateforme de prêt offre aux prêteurs des rendements stables et prévisibles générés par l'économie réelle. Rejoignez-nous, blablabla.
donc approuvé par Experian, audité par Armors, approuvé par Magic Square. Donc, notre mission, ça c'est le CEO, le PDG. Je suis fier de diriger une entreprise qui s'engage à avoir un impact positif sur le monde réel. Et si vous remarquez, les gars, plateforme XRP Ledger. Donc, ils sont connectés au XRP Ledger. Ils utilisent le XRP Ledger. Ils peuvent se connecter au XRP Ledger. Ça, c'est big. C'est ça qui m'a attiré sur Credify le plus. Donc, comme tu peux voir ici, nous comblons le déficit de financement de la dette de l'Union européenne. Nous proposons des solutions de prêt accessibles aux PME. Nous exploitons la technologie blockchain pour obtenir des rendements sûrs et stables. Donc, ça, c'est le marketplace, tu vois. Ça, c'est un magnifique marketplace. Et comme tu peux voir, aller à la plateforme. Donc, c'est une plateforme. Si tu cliques ici, ça t'amène à la plateforme. Donc, tu dois mettre ton email, ton password. Moi, je n'ai pas de compte dessus. Mais cette plateforme, c'est exactement celle-là, comme tu peux voir. Ah, vas-y, là. Ce que je déteste sur leur site, c'est ça. Loading de merde. Vas-y, 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 vas-y. OK, good. Et là, comme tu peux voir, le dashboard, donc tu peux investir sur des obligations, tu peux investir sur plein de choses. Regarde, ici, tu as le portfolio de lending, tu as corporate bonds, donc tu peux investir sur des obligations de corporation, tu peux investir sur le P2P lending. Yo, c'est vraiment un truc qui est fait pour investir dans les produits traditionnels, comme les obligations, etc., etc., etc. Mais dans le monde digital. Et bien sûr, c'est un écosystème qui te permet de créer des prêts en utilisant des actifs du monde réel comme garantie. C'est un truc de ouf, ça. Ça, c'est vraiment la Credify, c'est un truc de ouf. Et surtout, ils sont connectés avec XRP Ledger. Et là, ça, c'est leur plateforme. Comme tu peux voir, Land, Borrow, donc tu peux emprunter, tu peux prêter, tu peux gagner. Ouais, c'est vraiment big. Euh, Ici, comme tu peux voir, les prêteurs peuvent bénéficier de rendements stables. Donc, toi, maintenant, tu peux littéralement prêter dans cette plateforme. Ouais, au cœur de l'économie réelle, exactement. Tu peux littéralement prêter sur cette plateforme. Donc, tu prêtes. Les gens, c'est comme tu deviens une banque. Tu deviens une banque. Donc, toi, tu vas chez une banque, tu as besoin d'un prêt pour acheter une voiture. Ben, les gens vont aller dans pas les gens, les PME, ils vont aller sur cette plateforme, ils vont aller chercher des prêts. Donc, il y aura des fournisseurs de prêts. Toi, tu peux être un fournisseur de prêts. Et eux, ils vont utiliser ce prêt pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, toi, tu vas générer un revenu. C'est big, c'est fucking big, man. 171 milliards de dollars, écart de financement par dette. Investissez dans les produits de prêts alternatifs de Credify, tels que les portefeuilles de prêts, des expositions sur prêts uniques et des obligations d'entreprise de l'économie réelle, conçus pour générer des rendements attractifs et atténuer les risques tout en soutenant les PME de la région de l'Union européenne. En fait, c'est comme les AMM. Tu deviens un fournisseur de liquidité. Donc, tu offres de la liquidité, tu proposes de la liquidité à n'importe qui a besoin de liquidité. Ben, c'est pareil. Tu deviens un fournisseur de prêts. Donc, tu offres ton prêt à n'importe qui a besoin de financement. Nous nous engageons à aider les petites et moyennes entreprises PME de l'Union européenne à accéder au financement dont elles ont besoin pour se développer et à réussir. La plateforme Credify offre un mécanisme de sécurité robuste et multicouche, blablabla. Bla, 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 bla. Credify est une... Donc ça, c'est le cofondateur de Lithium Finance. Donc ça, c'est les témoignages, bien sûr. Il y a plein de thèmes. Regarde, oh, regarde, regarde. Tout ça, ils travaillent avec eux. Reef, très connu. Lithium. Euh, Ah, XRP Ledger, tu l'as vu là? XRP Ledger Foundation. Banter Capital, ça c'est lui là qui est sur Twitter là. Il est en Afrique du Sud. Banter Capital. Euh, Yeah, ils ont plein de partenaires. Donc il y a plein de choses à dire encore, mais on va avancer. Ça c'est leur Twitter. Ils ont plein de choses à dire. Magnifique, trop cool. Et là, comme tu peux voir, Credify, comment la finance décentralisée peut-elle libérer la finance traditionnelle? Ben, as juste besoin d'aller sur leur site. Tu as juste besoin d'aller sur leur site et tu as juste besoin de comprendre leur plateforme. C'est celle-là. Donc, tu es sur la blockchain, tu utilises la crypto, mais tu investis sur des produits traditionnels. Et c'est exactement ce que Forbes te dit ici. Comment la finance décentralisée peut-elle libérer la finance traditionnelle? Et c'est en investissant sur des produits traditionnels, ben, tu utilises en même temps la DeFi. Pourquoi? Parce que tu utilises
les actifs du monde réel qui sont tokenisés en garantie pour fournir des prêts aux PME. Tu vois? C'est littéralement un mariage avec le système traditionnel et le nouveau système. Littéralement un mariage grâce à Credify. On avance. Donc ici, Credify Finance. Credify Finance est le fer de lance d'une expérience financière décentralisée améliorée en ajoutant des fonctionnalités robustes et des mises à niveau centrées sur l'utilisateur. Donc, introduction au jalonnement LP. Donc, ça, c'est comme les pools de liquidité, fournisseurs de liquidité. Programme d'incitation XRP Ledger. Donc, ils ont gagné. Hein? Ils ont gagné parce que Credify, c'est sûr qu'ils faisaient partie du programme d'incitation XRP Ledger. Ils ont gagné. Donc, sûrement, ils ont reçu de l'argent de Ripple. Tu vois, XRP Ledger est en ligne sur Credify Finance Platform 2.0. Comme tu peux voir ici, comment Credify Finance intègre la technologie blockchain dans l'économie réelle. Donc, autonomiser les PME grâce à Credify Finance, soutenir les PME de l'Union européenne avec un financement garanti, amélioration des liquidités et des opportunités de croissance, contrat intelligent pour des transactions fluides, naviguer sur le terrain réglementaire, financement sécurisé et transparent, diversification des sources de financement, innovation et croissance continue. Tout ça, le système traditionnel ne peut pas te le permettre. Grâce à Credify, grâce à la blockchain, on peut vraiment améliorer la vie des PME. Incroyable. Et les PME vont payer moins de frais, elles peuvent challenger les grandes entreprises. Et c'est ça un level playing field. Non seulement dans les paiements, non seulement dans les prêts, mais aussi dans le financement, dans l'emprunt et dans les prêts, etc. Incroyable. Ici, comme tu peux voir, il y a une application mobile. Donc, n'importe qui peut télécharger l'application Credify et commencer à investir sur des obligations, sur plein de choses, man. Plein de choses. Plein de choses. Et tu peux littéralement prendre un prêt si tu as envie. Un prêt en forme crypto. Donc, on avance ici. Tarara, tarara. Donc, ça, c'est l'application. De nouvelles passionnantes dévoilées. La plateforme Credify Finance 2.0 devient mobile. Donc, conception centrée sur l'utilisateur, performance optimisée, fonctionnalité améliorée, accès partout et à tout moment, sécurité de pointe. Donc, imagine, n'importe où tu vas, tu as accès à une façon de te créer, de générer un prêt ou devenir un fournisseur de prêt. C'est comme grâce à Crossmark, n'importe où tu vas, tu peux devenir un fournisseur de liquidité. C'est comme ESX, n'importe où tu vas, tu peux investir sur l'immobilier grâce à ton téléphone. Là, on est en train d'éliminer les barrières ici. C'est incroyable. Incroyable. Donc ici, on voit toujours Credify, mais là, on parle XRP Ledger est en ligne sur Credify Finance Platform 2.0. Donc à partir d'aujourd'hui, et c'est quelle date ça déjà? C'était le 31 août 2023. Il est temps de révéler le véritable sens du fait d'être un pionnier. À partir d'aujourd'hui, l'XRP Ledger est en ligne sur Credify Finance Platform 2.0. Donc, si on va sur leur site web et on clique sur plateforme XRP Ledger, on va juste voir qu'est-ce qui sort. Ah, tu vois? Oh, en fait, c'est sur... Ah, donc la plateforme. OK, la plateforme. Yo, les gars, waouh. OK, là, je viens de comprendre. La plateforme dans laquelle vous pouvez prêter et recevoir un emprunt et devenir un fournisseur de prêts ou n'importe, ou même investir sur des obligations, etc., utilise le XRP Ledger. Donc, cette plateforme, derrière elle, c'est le XRP Ledger. Pour que les paiements se font rapidement, pour que les transactions se font rapidement, etc., etc., etc. Donc, c'est le XRP Ledger qui est derrière. Waouh, check. Je clique ici, go to platform. Ah non, 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 non. Donc, non, 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 non. Donc, il y a une plateforme sans XRP Ledger et il y a une plateforme avec le XRP Ledger. Ah, intéressant ça, intéressant. Donc, si tu veux utiliser le XRP Ledger, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Mais c'est ça. Mais le but, c'est d'utiliser l'XRP Ledger. Pourquoi? Parce qu'en l'utilisant, tu vas améliorer ton expérience. Waouh. Anyway, mais c'est cool de voir qu'ils aiment le XRP Ledger, qu'ils sont vraiment connectés au XRP Ledger, ils utilisent le XRP Ledger. Ça, c'est très, très, très intéressant. De plus, toutes les fonctionnalités de la plateforme seront disponibles pour les pièces stables GitHub Euro, GitHub USD et Bitstamp Euro. Augmentez encore vos options pour gagner et élargir notre portée sur le marché. Vous pouvez déposer immédiatement et commencer à gagner sur toute nouvelle pièce stable. Credify Finance et XRP Ledger constituent la sphère de sécurité pour vos investissements. Ben oui, le XRP Ledger est très sécuritaire.
Ici, toujours Credify, mais ils sont vraiment chauds sur le Ripple XRP, tu vois. Et c'est ça qui m'a attiré. Non seulement l'utilité, mais c'est ça qui m'a attiré. Les transactions cryptographiques globales et de XRP sont supérieures à celles d'Ethereum. Donc là, ici, ça compare XRP Ledger avec Ethereum. Donc, si on va chercher les mots-clés, comme tu peux voir ici, nous travaillons sur la croissance et l'innovation. La communauté s'agrandit. Nous avons plus de développeurs par rapport à l'année dernière. Lors de cette Apex Dev Summit, tu vois, c'est des gars de. Ils aiment Ripple. En fait, ça sort de chez Ripple, en fait. Ripple les a subventionnés. Nous avons des centaines de projets qui commencent à s'appuyer sur le XRP Ledger. Nous avons différents programmes comme le programme subvention, de nouveaux hackathons. C'est exactement ça. Donc, eux, ils sortent du programme de subvention. Et n'oubliez pas que Credify va utiliser les AMM du XRP Ledger. Pourquoi? Parce qu'on parle de financement, on parle d'emprunt, on parle de transactions, on parle de plein de choses. Donc, on a besoin de liquidité pour ce genre de choses. Waouh! Donc, ici, ça parle aussi de XRP Ledger. Donc, également, en termes d'interopérabilité, nous avons quelques éléments en préparation, notamment une proposition de pont interchaîne qui devrait être plus tard cette année. Nous avons également le réseau Racine qui est Racine, Root Network. LOL, ils utilisent le réseau Racine. Intéressant. Qui est essentiellement un projet distinct construisant un réseau orienté Metaverse qui s'intègre à la norme NFT ou XRP Ledger à l'aide du jeton du gaz XRP. Ah, ils sont vraiment là-dedans. Je pense qu'il y a plus d'un millier de projets sur XRP Ledger. Il existe également des parties prenantes clés qui contribuent réellement à la performance du grand livre, telles que le XRP Labs qui contribue à prendre en charge de nombreux éléments d'infrastructure et la fondation XRP Ledger. Donc, on ne va pas vous faire un cours sur le XRP Ledger. Là, j'essaie de vous faire comprendre que Credify nage main dans la main avec le XRP Ledger. Donc, ça veut dire que Credify, elle sait ce qui se passe. Elle sait. Et quand tu as une compagnie comme ça qui sait ce qui se passe, elle choisit les bonnes plateformes, tu investis les yeux fermés. Surtout avec son utilité qui est incroyable. On parle de 50 PME en Union européenne qui utilisent Credify en ce moment même, qui permet le financement et qui permet plein d'autres choses. C'est très fort ça, très fort. Et toujours encore XRP Ledger, comme tu peux le voir. Credify Finance est ravi d'annoncer une intégration avec le XRP Ledger. Bon, on ne va pas répéter encore, mais on va lire quand même cette partie-là. Le premier produit de cette gamme permet aux utilisateurs d'accorder des prêts de liquidité à court terme à un portefeuille de PME à travers l'Europe. Donc, encore une fois, c'est des prêts de liquidité, un financement qui va dans un portefeuille de PME à travers l'Europe, cherchant à financer efficacement leurs coûts fixes. Credify effectue des évaluations approfondies des risques de ces entreprises à l'aide de son moteur de risque sur mesure de l'attestation d'expérience. Donc, il y a une analyse à faire sur la PME. Ce n'est pas juste n'importe quelle PME qui va demander un prêt, on va lui donner le prêt. Donc, on va voir si elle a un risque, si elle peut rembourser, si elle ne peut pas rembourser, plein d'autres choses. Qui n'a conduit à aucun défaut jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, toutes les PME sont clean. En tant que tel, ce produit résout un problème réel consistant à faire correspondre efficacement la demande et l'offre de capital disponible et donne accès à des opportunités de prêt réels aux utilisateurs du monde entier. Donc, on parle de prêt. Comme tu peux voir ici sur leur site web, tu peux recevoir un prêt, tu peux demander un prêt et tu peux être un fournisseur de prêt. OK? Donc, tu peux être dans les deux. Voilà. Borrow or lend. Un des deux, ce que tu veux. OK? Et bien sûr, tu vas gagner si tu deviens fournisseur de prêt. Ici, regardez qu'est-ce qui est écrit. Ça vient de Credify. Et là, ça parle de HSBC. Tu vois? HSBC introduit l'or tokenisé pour les clients de détail à Hong Kong. En fait, l'or tokenisé pourrait être utilisé comme une garantie pour les prêts qui seront créés sur le Credify. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'importe quel actif réel. Donc, l'or tokenisé pour les clients de détail à Hong Kong, une première pour le grand livre distribué privé de la banque. Cette décision reflète son exploration plus large de la technologie blockchain dans le domaine financier. Il fait suite au lancement précédent d'obligations numériques et précède les projets de services de conservation des actifs numériques. L'initiative s'aligne sur une tendance croissante de tokenisation dans la finance traditionnelle. Chez Credify Finance, nous sommes le fer de lance d'une approche différente de la tokenisation des actifs. Contrairement aux actifs physiques comme l'or, nous nous concentrons sur la tokenisation des actifs qui ne nécessitent pas de stockage, comme les obligations,
comme d'autres choses, ce qui les rend plus pratiques et plus rentables. En symbolisant les actifs de dette sous forme numérique, nous éliminons le besoin d'installation de stockage physique, réduisant ainsi les frais généraux et rationalisant les processus. Donc, on parle de tokenisation, mais ce n'est pas juste tokeniser n'importe quel actif du monde réel. On veut tokeniser des actifs qui nécessitent aucun stockage, qui les rend pratiques et plus rentables. Donc, tokenisation de la dette, tokenisation des titres, tokenisation des documents, tokenisation de plein de choses comme ça, tu vois. De plus, notre approche innovante va au-delà de la tokenisation des actifs. Chez Credify Finance, nous sommes pionniers dans l'acceptation de garanties symboliques. Ce concept révolutionnaire ouvre de nouvelles voies pour exploiter les actifs numériques dans la transaction financière, améliorant ainsi la flexibilité et l'efficacité des prêts et des emprunts. Donc, ce que vous devez retenir ici chez Credify, c'est les prêts et les emprunts. On facilite les prêts et les emprunts. On rend les prêts et les emprunts plus efficaces, plus flexibles. Et c'est pour ça que le XRP Ledger est là. Tu as deux plateformes. Tu as la même plateforme sur la V2. Donc, je ne sais pas sur quelle plateforme. Je ne sais pas quel DLT elle utilise. C'est là. Et tu as l'XRP Ledger. Donc, c'est la même plateforme qui utilise deux technologies différentes. Voilà. Et on avance toujours ici. Et comme tu peux voir, toujours Credify, nous sommes ravis d'annoncer notre dernier partenariat avec Nilos, le leader du secteur des IBAN virtuels. Très intéressant. Ensemble, Nilos et Credify se lancent dans une initiative d'intégration passionnante qui révolutionnera l'expérience de nos investisseurs particuliers et des utilisateurs enregistrés. Cette solution innovante permettra aux utilisateurs de passer en toute transparence des monnaies cryptographiques aux monnaies fiduciaires. LOL, une interopérabilité entre les monnaies cryptographiques et les fiat via notre plateforme. Imaginez la commodité d'ouvrir nos propres IBAN virtuels au sein de l'écosystème Credify. Donc, si tu veux envoyer de l'argent d'un compte bancaire marocain vers un compte bancaire canadien, il te faut le IBAN. Sinon, tu ne peux rien faire. Bah alors, imagine maintenant, tu as le même système, mais dans un système digital sur Credify. Donc, on parle de commodité d'ouvrir votre propre IBAN, donc tu auras ton propre IBAN virtuel au sein de l'écosystème Credify, permettant ainsi des transferts rapides en crypto et en fiat en toute simplicité. Waouh! Et là, les IBAN traditionnels, c'est que le fiat. Et le IBAN, voilà, ce système, ça prend 3 jours à 5 jours ouvrables, etc., etc. Donc là, c'est du rapide, simple, pas de frais. Ce qui était autrefois réservé exclusivement aux clients institutionnels est désormais accessible à tous, marquant une avancée significative dans notre engagement en faveur de l'inclusivité et de l'accessibilité. Et là, on va aller regarder les analyses techniques de notre fameux Credify pour voir où il est rendu. Pour voir où il est rendu, juste un petit moment. Juste un petit moment, tout le monde. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi ça ne s'ouvre plus? Bizarre, ça. Non, je sais pas que... Non, laisse faire. Et là, les gars, pour mieux comprendre Credify, on va regarder cette vidéo qui dure combien de temps, là? Elle dure 30 minutes. Donc, on va essayer de bien comprendre Credify, la tokenisation, les actifs du monde réel. Et les gars, ça parle du XRP Ledger, ça parle des emprunts, ça parle de l'Union européenne. Ça vous touche, vous. Ça parle des petits éléments des entreprises. Donc, c'est big. Je vous laisse vous concentrer. Bon visionnement. Et une fois on arrête. Non, 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 non. Je voulais voir le trading, c'est vrai. Credify. J'ai oublié là. Credify. Voilà, Credify, KuCoin. Regarde! Regarde! Yo! Les gars, il a déjà commencé. Il vient tout juste de casser le magnifique résistance. Regarde ce cup and handle. Boum! Il vient de faire le pump. Ne soyez pas étonnés si vous voyez un nouveau all-time high pour Credify. Et si on fait un Fibonacci level de ce dernier high à ce dernier low, ne soyez pas étonnés si on voit le 22 $ dans ce bull run pour Credify. Est-ce que tu peux mettre le lien de la vidéo ici? Bien sûr, je vais mettre le lien de la vidéo ici. Il est là. Yo, les gars, ce truc-là de Credify,
il est incroyable. Énormément d'argent à aller chercher sur Credify. Et ça, c'est un pattern qui est juste extrêmement bullish. OK? C'est le même pattern que vous avez vu sur Opulus. C'est le même pattern que vous voyez sur Deep Brain Chain. C'est le même pattern que vous voyez sur Velo. C'est le même pattern que vous voyez sur Den. C'est le même pattern que vous voyez presque partout. OK? Et le fait que ça vienne tout juste de sortir, ça fait pas longtemps. Bon, non, c'est sorti en 2021. Waouh! Fin d'année 2021. Et depuis, jamais de all-time high. Zéro. Donc, le pump arrive. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Donc, yeah, les gars, ça va exploser et c'est pour ça que je vous le présente. Non seulement c'est une utilité incroyable, mais le XRP Ledger et c'est surtout la charte aussi. OK? Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Bon visionnement, les boys. Et je vous vois juste après la vidéo. Ouvrez bien vos oreilles. J'espère qu'il y aura la traduction parce que sinon, c'est mort. Sinon, je ne peux pas là. S'il n'y a pas de traduction, c'est mort. Yeah, there seems to be a solution Nah, that it is ain't. ready, and one Fuck, of man. such is Credify. So why don't we take another Fuck. couple minutes and basically Les gars, vous devez regarder la vidéo vous-même sur le salon. Je suis vraiment désolé, j'aurais voulu la regarder avec vous, mais la traduction ne marche pas. Et regardez, The Bird Nest. Vous connaissez The Bird Nest? C'est eux qui ont investi sur ESX, The Bird Nest. Et c'est eux qui ont investi sur Victor VR. Rappelez-vous, hein. Donc, c'est une grande campagne marketing. Ils sont très chauds. Et là, ils sont chauds sur Credify. So, la vidéo, elle est sortie il y a 10 jours. Donc, c'est vraiment brand new, brand new, brand new, du brand new. So, allez regarder. Faites-vous plaisir. Sinon, je vous souhaite un merveilleux vendredi soir. D'abord, avant de vous souhaiter, qu'est-ce que vous en pensez de Credify? La vérité. Vous allez me dire, c'est une folle pépite aussi. Les trois sont fous. Les trois pépites que je vous ai données sont fous. Les trois. Trois utilités différentes qui touchent la même industrie qui est le RWA. Trois utilités différentes. On parle de luxe, tokenisation de luxe. On parle de tokenisation de la musique. Et on parle on parle de générer des prêts grâce à des actifs tokenisés qui deviendront une garantie dans l'écosystème de Credify, etc. Yo, c'est big. Donc, il faut refaire des streams sur ces actifs-là. Il faut refaire des streams sur ces écosystèmes-là. C'est pas on a parlé une fois de ces écosystèmes, on les oublie. Tu vois? Donc, pour revenir dessus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est des gros écosystèmes. C'est des gros projets. C'est le futur. Le monde sera basé sur ce genre de protocole, sur ce genre d'écosystème. Donc, ne voyez pas ça comme, ah ouais, c'est juste un jeton. C'est un vrai truc. OK? Je préfère celui-là à celui du financement musical, il me parle plus. Bien sûr, Dante. Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai bloqué. Lui, il va parler à tout le monde. Parce que c'est des choses courantes que les banques font, que les institutions financières font. On parle d'emprunt, on parle de prêt, on parle de garantie, on parle de collatéral. Tout le monde fait ça. Donc ça va parler à tout le monde. C'est big, c'est des piliers de base. L'autre qui a rapport avec la musique, à part si tu aimes la musique, tu es un gars qui aime la musique, tu es déjà un rappeur ou je sais pas quoi, nanana, donc ça te parle. Et l'autre, si tu es déjà tu es passionné par le luxe, les montres et tout, ben ça va te parler. Mais sur les trois, c'est Credify qui va parler à tout le monde ici. Tu vois? Il va toucher tout le monde. Voilà, voilà. Moi, je dis, il faut retrouver de la liquidité. Tu nous as trouvé du lourd, frérot. Mais bien sûr, mon JVN, tu payes le 20 euros pour ça. OK? Tu payes le 20 euros pour ça. Vous me payez pour ça. N'oubliez pas. Donc, je ne vais jamais baisser la barre. Toujours qualité, 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 on avance. Toujours, frérot. Toujours. N'oubliez jamais ça. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous rendre riche. N'oubliez pas mon rêve. C'est voir une communauté très riche. Sur les 360 personnes qui me payent, je veux voir 300 personnes riches. C'est ça mon but. OK? Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Un joyeux vendredi soir. Et on se capte dimanche pour le X-Files live stream. Anyway, prenez soin de vous tout le monde. J'espère que vous avez aimé. Je sais que c'était très vite. C'est un bon 2 heures. Non, c'était pas vite. C'était un bon 2 heures. Et là maintenant, les gars, je vais me concentrer sur Didi the Black Epstein. Là, je vais foutre le bordel sur Twitter et je compte sur vous, hein, pour les gens qui m'ont suivi sur Didi Black Epstein. Je compte sur vous de faire le nécessaire. Ça vient de sortir. Et là, maintenant, c'est quoi? 3 heures, 4 heures? Là, c'est à nous de vraiment foutre le bordel pour vraiment soutirer un peu d'argent de ce fucking token là. Voilà, on n'a pas mis de l'argent juste pour perdre de l'argent. On veut chercher de l'argent. Même s'il y a d'autres personnes qui vont perdre, on s'en bat les couilles. Nous, on ne perd pas.
Vas-y les boys, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on se voit dimanche pour le X-Files live stream. Peace.